c'est Otto. Otto, c'est un personnage qui est très charismatique physiquement, très reconnaissable. Il a un look un peu particulier. C'est un univers un petit peu à la Tim Burton, un peu Jules Verne, choses comme ça. C'est un peu féerique. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue cette semaine pour de nouvelles idées de sorties spectacle. Bonne année 2023 d'ailleurs, puisque c'est la première émission de l'année si je dis pas de bêtises, avec Nantais-vous TV, le kiosque nantais. Et puis je suis avec Paul. Bonjour. Bonjour, on s'était déjà rencontrés au mois d'octobre. Oui, c'est ça. Pour parler de ton spectacle qui s'appelle Otto. Oui. Donc qui a joué 2 premières dates en octobre, qui va rejouer là très bientôt. Oui, à la Foissière. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu justement de ce spectacle ? Oui, alors c'est un spectacle de quick change. Donc ça veut dire que je change 75 fois de costume pendant mon spectacle. Voilà, donc c'est Otto. Otto, c'est un personnage qui est très charismatique physiquement, très reconnaissable. Il a un look un peu particulier. C'est un univers un petit peu à la Tim Burton, un peu Jules Verne, choses comme ça. C'est un peu féerique. Et en fait, son histoire, c'est simplement qu'il est un petit peu blasé par sa vie. Il a une vie très monotone, très en noir et blanc. Voilà. Et puis un jour, il y a un groupe anticulture qui vient détruire tout ce qui fait de sa ville de l'art, en fait, la culture, tout ça. Tout est détruit, il n'y a plus rien. Il est un peu désespéré. Et puis pour une fois, il va assumer son petit côté artistique et puis il va essayer de trouver un moyen de faire revivre l'art dans sa ville, dans son monde. Et donc on va passer par 7 tableaux, voilà, 7 thèmes différents, 7 thèmes de costumes. Et le spectacle dure approximativement 1h15. Voilà, il y a aussi un entracte entre les deux. Voilà. Combien de changements de costume ? Il y a un chiffre ou pas ? C'est 75. 75. Et c'est Oui. toi qui joues sur scène, hein, donc Oui, c'est moi, Otto, je suis seul sur scène. Voilà. Et 75 costumes voilà, que j'ai fait, notamment pendant le confinement. Donc merci quand même au confinement. C'est un bébé du confinement, ce spectacle. Oui, c'est un bébé du confinement. Oui. On disait tout à l'heure, vous avez eu 2 dates en octobre. Oui. Comment ça s'est passé ? Et du coup, comment est-ce que tu appréhendes, tu approches cette 3e date ? J'imagine qu'il y a des choses peut-être qui ont un peu évolué, Bien sur sûr. lesquelles vous avez travaillé. Voilà, donc on a fait donc, ces 2 premières dates à l'Odyssée, voilà, à Orvaux. Écoutez, ça a été plutôt un succès au niveau des entrées, des retours. Les gens ont parlé de poésie, de monde féerique et tout. J'étais très fier, hein, franchement, parce que après tout ce travail qu'on a fait avec Nicolas Jeannot, franchement, c'est très agréable. Donc ça nous a permis quand même de parfaire un peu les costumes, un peu quelques petits tours de magie. Mais c'est vrai que j'ai été très content de ces 2 premières dates. Voilà. Et donc là, la 3e, c'est la Foissière. Est-ce que tu peux Oui. nous redonner la date Ouais, et le lieu bien précis ? sûr. Du coup, c'est à la Foissière, à l'espace Sévria. Donc, faire attention, il y a bien 2 représentations, mais c'est sur une seule date. Voilà. Okay. Donc, ça sera donc le 12 février, et donc la première à 13h30 et la deuxième à 19h. Ok, super. Un spectacle qui s'adresse à toute la famille, hein, finalement. Alors, il y a c'est pas toute de... la famille, vraiment. Les enfants sont à partir de 6-7 ans. Ils sont vraiment émerveillés, vraiment, on peut le dire. J'étais très content d'avoir leur retour. Et puis, les parents, franchement, ils deviennent des grands enfants, quoi, tout simplement. Ok, super, merci. Merci. On souhaite plein de succès pour cette 3e et 4e représentation. On va revenir, je vais te poser une petite dernière question. Oui, oui. Entre les deux, moi, je donne, comme chaque semaine, des idées de sortie du kiosque nantais, de nos kiosqueurs et kiosqueuses. Cette semaine, j'en ai 2. La première, elle s'appelle « Ça va mieux en le chantant ». Un Orient si proche et si lointain. Ça se passe à Angers-Nantes Opéra, donc à l'Opéra Gralin quand vous habitez à Nantes. Et c'est une série de concerts du chœur d'Angers-Nantes Opéra sur une thématique spécifique. Donc là, on est plutôt sur l'Orient. Et en fait, comment l'Orient a inspiré les compositeurs classiques, les propositions plus contemporaines dans l'opéra. Donc on pense à, je sais pas, Madama Butterfly, Lakmé, plus récemment Miss Saigon. Et donc les principes de Ça va mieux en le chantant, qui est cette série de concerts, c'est que vous avez le chœur d'Angers-Nantes Opéra et puis aussi des solistes qui viennent vous chanter des airs que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas et qui viennent expliquer un petit peu ce que c'est que leur travail, voilà comment l'opéra s'inspire de l'Orient puisque c'est sur cette thématique. À la fin, vous pouvez même chanter avec eux et c'est vraiment un super moment, ça dure 1 heure, c'est 4 €. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. C'est la semaine prochaine, le 26 janvier, donc ce sera jeudi à 19h, ça dure 1 heure. Voilà, c'est vraiment super pour toute la famille.
Ma deuxième idée de sortie, c'est aussi la semaine prochaine, donc le dimanche 29 janvier. Cette fois-ci, c'est à la Fleuriet et c'est un événement dans le cadre des Heures Heureuses. Donc ils font ça les dimanches plusieurs fois dans la saison culturelle. C'est des temps pour se retrouver en famille, entre amis, découvrir des propositions de la Fleuriet, puis pourquoi pas aller écouter un concert, voilà, aller voir une exposition aussi à la Fleuriet. Là, le spectacle dont je vais vous parler, qui est à 16h30, il s'appelle Partition. Et c'est quelque chose de très original parce qu'en fait, c'est entre la danse et la musique. C'est-à-dire qu'il y a une artiste sur scène, une danseuse, mais qui est aussi une musicienne et qui va être là avec son violoncelle. Et en fait, les deux ont vraiment une identité à part entière. Ils vont tous les deux danser un peu sur scène. Elle va jouer de la musique, évidemment. Puis cette musique, elle est retransmise en direct, elle est amplifiée. Il y a aussi toute une bande-son avec des voix, des percussions, de la musique électronique. C'est très beau, c'est très poétique. Il y a un teaser que vous pouvez aller voir en ligne. Voilà, elle danse, elle revient vers son violoncelle. Le violoncelle, il y a aussi toute une mise en scène qui fait qu'il va bouger aussi. C'est hyper original. Voilà, ça s'appelle Partition et ça, c'est le 29 janvier à la Fleuriet pour toute la famille. Donc 2 idées à retrouver évidemment sur le site du kiosque nantais. Et puis, Paul, je disais que j'allais revenir vers toi. J'aime bien demander chaque semaine si nos invités ont des suggestions de sorties un petit peu en dehors de leur spectacle. Oui. Est-ce que tu as repéré des choses qui t'intéressent? J'ai vu une belle affiche sur le kiosque nantais qui m'a vraiment attiré. Le titre, c'est Merlin, les nouvelles aventures. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça génial de se réapproprier l'histoire de Merlin avec des nouveaux personnages. J'aimerais bien aller le voir. C'est au Théâtre Sans Nom, voilà, et c'est juste en février. Et franchement, c'est très attirant. En plus, je suis pas chauvin, mais il parle beaucoup de choses bretonnes, brocéliandes et tout. Ça a l'air sympa. Ouais. Ça fait écho à la culture locale. Complètement, oui. Et aux enfants. Ok, merci Paul pour ces suggestions. Merci et puis on retrouve toutes les informations sur Auto sur le site du kiosque nantais.fr, c'est ça. Puisqu'on fait aussi la billetterie. Et puis à très vite. À très vite. Bon spectacle et bon week-end. Merci.